de dire que l'exécutif nous empêche, nous, magistrats, de faire notre travail. Souvenez-vous de l'histoire qu'on nous a apprise à l'école primaire. C'est lui qui criait tous les jours au secours, le feu, le feu. À chaque fois que les gens viennent le secourir, on se rend compte que c'était un menteur, il n'y avait rien de tel. Et le jour où il y a eu le véritable drame, le véritable feu, personne n'est venu. Et donc, lorsque Lansana Conté est parti, ils ont dit l'exécutif ne laissait pas faire le travail. Quand Alpha Condé est parti, ils sont venus devant le micro pour dire on ne pouvait pas faire le travail, on nous mettait la pression. De vous à moi, qui les croira quand un jour ils viendront dire que non, c'est le CNRD qui nous empêchait de faire notre travail. Qui va les croire encore une fois? Personne. Donc c'est pour cette raison que je vais abonder dans le même sens que les contraires qui ont interpellé les magistrats. Ce cercle vicieux qui consiste à se dédouaner, à manquer de conscience professionnelle, à manquer de courage, mais plus encore à aller jusqu'à soi-même s'inventer des histoires dans la tête pour dire qu'il va falloir que je me fasse plaire. Au nom de quoi? Posons-nous la question, pourquoi est-ce que nous nous donnons des textes de loi si nous ne pouvons pas les respecter? Nous sommes un pays convoité sur le plan économique, sur le plan minier. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet de beaucoup de spéculations. Mais nous savons que ces conventions signées entre des entreprises et la Guinée, très souvent, ce sont des clauses arbitrales où on est amené à aller devant l'arbitre international pour discuter d'un certain nombre de différends. La crédibilité de notre justice fait partie de ce que les entreprises internationales analysent d'abord avant d'investir. C'est bien beau de dire amenez votre argent, c'est stable par ici. Ils vont scruter tout cela. Et donc l'image que nous renvoyons, l'image que nos magistrats renvoient en condamnant les gens pour des propos sont toutes futiles, du moins normales ou normaux. Ce n'est pas l'image des pays crédibles de point de vue justice. Et je terminerai en disant qu'à chaque fois qu'on demande aux magistrats le courage, vous entendez des voix vous dire ça se passe toujours comme ça, mais un jour ça va changer. Sauf que le changement commence par un pas. Qui va amorcer ce changement-là? Parce qu'à chaque fois qu'on renonce à avoir un premier pas, on n'en aura pas un deuxième, on n'en aura pas un troisième. Et finalement, on renoue encore une fois avec le même cercle vicieux. Et différer le courage de la conscience collective, de la conscience professionnelle, le courage de faire son travail. Regardez les jugements, les arrêts, les décisions de justice sont rendues au nom de qui? Au nom du peuple de Guinée. Ce n'est pas au nom de quelqu'un. Et même, je vais vous dire quelque chose qui pourra peut-être surprendre les magistrats. Dire le droit, empêcher que le droit soit dit pour l'intérêt ou pour faire plaisir de quelqu'un, c'est rendre service au bon fonctionnement de l'État. Donc le fait de différer ce courage-là, nous différons par la même occasion le développement économique de notre pays. Parce qu'aucun développement ne pourra se faire si la justice ne fait pas son travail. Il suffit simplement de regarder le nombre de premières pierres qui ont été posées dans ce pays. Souvent on vous dit en 6 mois, on vous dit en 1 an, on vous dit en 3 ans. 7 ans après, 8 ans après, vous verrez, il n'y a que la première pierre qui est posée. Qui a failli à votre avis? Il y a là un manque de l'application de la règle de droit. Je ne vais pas revenir sur les règles relatives au marché public. Et donc, même le développement économique en pâtit. C'est pour cette raison que je voudrais simplement dire qu'on compte sur le courage, aussi bien des magistrats de la Cour d'appel, mais de l'ensemble des magistrats de ce pays. Il leur incombe cette responsabilité lourde de rompre avec ce cercle vicieux du renoncement aux juges, aux magistrats dans leur globalité, de prendre leurs responsabilités et de dire simplement le droit. Donc je me limiterai là, on vous laisse la parole pour